Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va refaire ensemble le débrief du match Nîmes-Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne a enfin remporté un match 1-0 à Nîmes. Mais on va également parler dans cette vidéo de l'arrivée probable de Claude Puel à la tête de l'équipe première. Et puis on donnera également bien sûr les notes du match Nîmes-Saint-Etienne. J'ai ressenti le besoin de redonner des notes parce que j'ai vu des choses plutôt intéressantes lors de ce match. Et on en parlera ensemble lors de la troisième partie de ce Carton Rouge. Cette victoire 1-0 est étriquée, mais elle fait un bien fou au moral, bien sûr, au moral des joueurs, mais aussi au moral des supporters. On n'avait pas gagné depuis la première journée à Dijon, et là les Stéphanois vont chercher une précieuse victoire à Nîmes. Une victoire qui a mis beaucoup de temps à se dessiner, puisqu'en première mi-temps, ce sont les Nîmois qui se sont montrés les plus dangereux en réalité, même si les Stéphanois ont essayé de garder une certaine cohésion dans le jeu, ont essayé de rester bien en place. Dès la 10e minute, Ripard place une première tête qui oblige Jesse Moulin, qui était titulaire pour la première fois de la saison à la place de Ruffier qui est toujours blessé, qui oblige donc Jesse Moulin à faire un premier arrêt avant même que Ripard, encore lui à la 17e, replace une tête et qui oblige encore Jesse Moulin à refaire un deuxième arrêt, un arrêt réflexe, et Jesse Moulin, on en reparlera d'ailleurs en troisième partie de Carton Rouge parce qu'il a vraiment fait un excellent match. Il a fallu attendre la 35e minute pour voir les Verts se créer la première vraie occasion du match par l'intermédiaire d'Arnaud Nordin qui reprend une frappe sans contrôle qui oblige le gardien nîmois à s'employer, Bernardoni qui dégage des 2 points. Et juste avant la mi-temps, à la 38e minute, c'est Fomba, le nîmois, qui va trouver le poteau de Jesse Moulin, le poteau gauche, sur un centre venu de la droite du terrain. Fomba va trouver le poteau. Les Stéphanois s'en sortent bien sur ce coup-là. Et honnêtement, 0-0 à la mi-temps, c'était plutôt bien payé pour les Verts parce qu'en première mi-temps, en dehors de cette occasion de Nordin, les Verts n'ont pas montré grand-chose au cours des 45 premières minutes. Après, en deuxième mi-temps, c'est Bouanga qui tout de suite va, on va dire, allumer la première mèche en faisant une frappe à l'entrée de la surface, une frappe assez forte, bien placée, cadrée en tout cas, là aussi qui oblige Bernardoni à dégager des 2 points. Et puis après, il a fallu attendre la 60e minute pour voir Mathieu Debuchy faire une très belle frappe lui aussi. Alors Mathieu Debuchy, du coup, on va en parler aussi en troisième partie de Carton Rouge parce qu'il a été décisif lors de ce match. Et c'est 8 minutes plus tard que l'ouverture du score se produit. Un énième corner pour l'AS Saint-Etienne, tiré par Wabi Kazri, repris de la tête par Mathieu Debuchy. Ça fait 1-0, le gardien ne peut rien faire sur cette tête décroisée de Mathieu Debuchy. Enfin un but de Mathieu Debuchy. Enfin un but sur coup de pied arrêté, franchement ça fait du bien au moral, mais il reste encore à ce moment-là 22 minutes à jouer dans le temps réglementaire, c'est beaucoup de temps et c'est d'autant plus long qu'à la 75e minute surgit l'invraisemblable faute de Romain Mouma sur un ballon tout à fait anodin, pratiquement sur la ligne de but des Nîmois. Romain Mouma va faire un tacle par derrière sur le défenseur nîmois, il va prendre un carton jaune. Le problème c'est que quelques minutes avant, il avait déjà pris un premier carton jaune pour contestation. Il était très énervé, Romain Mouma, je ne comprends pas pourquoi. Résultat des courses, il sort du terrain et il prend un carton rouge qui laisse ses coéquipiers sur le terrain seuls pendant pratiquement un quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure, 20 minutes si on compte le temps additionnel, à 10 contre 11 et il fallait tenir. Et là, franchement, on a vu une équipe stéphanoise qui a vraiment fait plaisir parce qu'ils ont été solidaires, les joueurs. Ils se sont serrés les coudes. C'est l'AS Saint-Etienne tel qu'on l'aime. Ils étaient sur tous les ballons. Ils ont dégagé. Il y a eu de multiples corners, de multiples occasions, mais ils n'ont rien lâché. Il y a eu des arrêts de Moulin, des dégagements de la tête de Mvila, de Loïc Perrin. Les joueurs se sont serrés les coudes et ils ont tenu ce score de 1-0. À la fin du match, Ghislain Printemps, qui sera probablement plus l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne demain, on va tout de suite en parler dans quelques secondes dans la deuxième partie de Carton Rouge, était très ému. Ça se voyait à la fin du match. Voilà, c'est quelqu'un qui ça s'est mal passé les 8 premiers matchs, globalement. Voilà, ça n'a pas été un bon début de championnat. Il va certainement payer le prix, Ghislain Printemps, mais on voyait bien qu'il était extrêmement ému. Et franchement, le fait que les joueurs lui aient offert cette victoire, je trouve que c'est quand même bien. Et Mathieu Debuchy d'ailleurs est venu le saluer après son but. Donc les Stéphanois s'imposent à Nîmes 1-0. Ça fait beaucoup de bien au classement. On a 8 points. On se rapproche, on va dire, du ventre mou du classement. On n'est pas tiré d'affaire, loin de là, puisqu'on est toujours en position relégable, 19e, mais on va dire que globalement c'est une victoire qui est extrêmement importante pour la suite parce qu'il y a la Coupe d'Europe qui arrive bien sûr, et puis le derby. Alors était-ce le dernier match de Ghislain Printemps à la tête de l'AS Saint-Etienne? C'est fort possible, c'est fort probable, même quand on regarde les informations qui ont circulé, que ce soit à travers RMC Info, que ce soit Canal+,
ou même l'équipe. On voit bien que les deux coprésidents se sont engagés dans une bataille pour recruter le futur entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Donc le sort de Ghislain Printemps semble scellé. Alors il faut rester prudent parce que tant que c'est pas officiel, il est toujours à la tête de l'équipe et les matchs vont vite s'enchaîner. Mais il semblerait bien que Claude Puel tienne la corde. Alors je vais faire plusieurs remarques. La première remarque quand même, c'est que cette affaire-là montre à quel point c'est difficile d'avoir un club dirigé par deux présidents. Ça n'existe nulle part ailleurs. Quand tout va bien, quand on est quatrième, qu'on joue la Coupe d'Europe, ça pose pas de problème. Mais quand il y a des décisions à prendre, ça pose des problèmes énormes. On avait d'un côté visiblement Bernard Caillezzo qui essayait de convaincre Jean-Louis Gasset de revenir, et de l'autre côté Roland Romeillet qui discutait avec Claude Puel. Enfin, mais qui commande quoi. À un moment donné, ça n'est plus possible. Bon, toujours est-il qu'il semblerait que ce soit Claude Puel qui tienne la corde. Il va rencontrer certainement les présidents de la Saint-Etienne demain. Que penser de cette arrivée probable de Claude Puel ? Moi, je pense qu'il faut un électrochoc pour la Saint-Etienne parce que franchement, on est mal malgré cette victoire à Nîmes. Au classement, on n'est pas bien du tout. L'électrochoc, il ne peut se faire que par le remplacement de l'entraîneur. On ne va pas changer l'effectif professionnel, on ne va pas changer 15 joueurs, ça n'existe pas. Et donc, dans le football, d'une façon générale, quand il y a un problème, c'est l'entraîneur qui paye la facture. Et malheureusement, on peut penser que ce sera le cas pour Ghislain Printemps. Après, sur Claude Puel, honnêtement, je suis mitigé. Je vais vous montrer un petit sondage que j'ai fait sur Twitter, vous allez le voir apparaître à l'écran, qui montre que les supporters stéphanois sont dans leur écrasante majorité très favorables à l'arrivée de Puel, en expliquant, j'ai essayé de lire les arguments, que c'était un entraîneur qui avait de l'expérience, c'est vrai, qu'il allait tenir les joueurs, qu'il allait les faire bouger, que physiquement ce serait plus la même chose, peut-être tout ça. Moi, ce que je retiens simplement de Claude Puel, et c'est ça qui me fait un peu peur, c'est son jeu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un schéma de tactique qui est plutôt défensif, en tout cas c'est ce que j'ai en tête, j'espère me tromper honnêtement, mais moi je suis assez mitigé pour tout vous dire. En même temps que je suis mitigé sur l'arrivée de Claude Puel, j'ai bien conscience qu'il n'y a pas de 36 solutions possibles, parce que des entraîneurs libres, il n'y en a pas beaucoup. Des entraîneurs expérimentés et libres de tout contrat, il y en a encore moins. Et que donc, on a parlé de Comboiré, Jean-Louis Gasset traîne, voilà, il n'a visiblement pas trop envie de revenir, donc on ne va pas faire revenir quelqu'un qui va traîner des pieds pour aller entraîner les joueurs. Comboiré, j'y crois pas du tout, donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour les présidents de la Saint-Etienne. Claude Puel, on va dire que c'est un choix par défaut. En tout cas, on verra ce qui se passera. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez que Claude Puel est une bonne idée pour l'AS Saint-Etienne. On verra ce que ça donne. Toujours est-il que c'est cette semaine que tout devrait se décider pour l'AS Saint-Etienne. Il n'est pas impossible qu'on aborde le deuxième match de Coupe d'Europe et le derby avec un nouvel entraîneur sur le banc de l'AS Saint-Etienne. Bonne ou mauvaise idée ? J'attends vos commentaires sur le chat. Allez, dernière partie de carton rouge et on va donner les notes du match, côté stéphanois bien sûr, je ne vais pas m'occuper de l'équipe nîmoise, mais les notes des joueurs stéphanois pour ce match avec, à tout seigneur, tout honneur, l'homme du match, et c'est Jesse Moulin. J'avais posé la question pendant le live. Globalement, Jesse Moulin a fait l'unanimité, il a remplacé Stéphane Ruffier, il a fait un super match. Si on revient avec 0 but dans les filets, c'est grâce à Jesse Moulin qui a fait 2 arrêts décisifs en première mi-temps. Et en toute fin de match également, il s'est interposé alors que les Nîmois avaient une occasion en or pour égaliser. Les Stéphanois ont tenu bien sûr, mais ils ont tenu aussi grâce à Jesse Moulin. Et je lui attribue un 8 sur 10 parce que d'abord il a fait un bon match, et puis parce que c'est le gardien remplaçant et qu'on sait que c'est toujours difficile pour un gardien remplaçant de rentrer dans le 11 de départ parce qu'on peut toujours faire une bévue, une bourde. Et là Jesse Moulin, il a répondu présent, donc bravo Jesse Moulin, 8 sur 10. On va continuer avec la défense centrale. La bonne surprise, c'est Loïc Perrin. Alors en première mi-temps, il a pris un ballon, il a raté une tête, il a pris le ballon dans la figure. Ça donnait une image un peu catastrophique de Loïc Perrin, mais franchement, il a fait un bon match. J'ai trouvé plus tranchant, il a fait de nombreux tacles et surtout de la tête. En toute fin de match, il a été extrêmement précieux parce qu'il a dégagé un nombre de ballons sur corner ou sur des centres tout à fait impressionnant. Donc pour moi, Loïc Perrin, il mérite un 7 sur 10 sur ce match. Moukoudi un peu en dedans, j'ai trouvé moyen dans le match. Donc on va lui attribuer un 5 sur 10, même s'il n'a pas fait d'erreur majeure. Je trouve qu'il peut apporter beaucoup plus sur le plan athlétique et qu'il peut essayer de porter un peu plus le danger devant. Mais il a fait un match correct puisqu'on n'a pas pris de but. Ensuite, sur la gauche, un peu la déception de ce match aussi, c'est Colo. Colo qui n'a pas retrouvé le niveau de la fin de saison dernière. Je trouve qu'il est un peu en dedans. Il a fait à un moment donné une passe en retrait un peu étrange d'ailleurs. Et tellement sa passe en retrait a été étrange de la tête que ça a donné un corner pour Nîmes. Je lui ai attribué un 4 sur 10 à Colo parce qu'il peut faire beaucoup mieux que ça. Il peut apporter beaucoup plus dans le jeu. Alors c'est vrai que tantôt il joue dans l'axe, quelquefois il joue sur le côté gauche, donc c'est pas facile pour lui, mais on sait qu'il peut faire mieux que ça. Mathieu Debuchy, Mathieu Debuchy va avoir 7 sur 10, ça aurait pu être l'homme du match parce qu'il a marqué, parce qu'il s'est créé une belle occasion,
Mais c'est vrai que depuis le début de saison, j'ai pas été tendre avec Mathieu Debuchy parce que lui aussi, il peut faire beaucoup mieux. Mais là, on a retrouvé le Mathieu Debuchy qu'on aime, c'est-à-dire le Mathieu Debuchy décisif, d'abord, buteur, et puis aussi le Mathieu Debuchy qui tient, qui serre les dents jusqu'à la fin du match alors qu'il était blessé, visiblement il avait mal. Je sais pas ce qu'il a eu d'ailleurs, peut-être qu'il a eu un coup derrière le mollet, je sais pas trop, mais en tout cas il a tenu, il s'est accroché, et donc 7/10 pour Mathieu Debuchy. Autre bonne surprise, c'est un peu la revanche des anciens, Yann M'Vila. Alors j'ai discuté, Thomas qui m'a, après le match, on m'envoie des SMS, on échange par SMS, Thomas, notre chroniqueur de Carton Rouge, qui me disait que Yann M'Vila n'avait pas été terrible. Je ne suis pas d'accord. Moi, Yann M'Vila, je l'ai trouvé bon. Il a été très bon défensivement, il a beaucoup récupéré de ballons. J'ai trouvé qu'il avait un peu plus de tranchant dans le jeu. Et du coup, je vais lui attribuer Yann M'Vila un 7/10. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé, mais il faut aussi savoir reconnaître quand les choses vont mieux. Alors je sais que ça va peut-être pas vous surprendre, que vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais je vous assure, quand on regarde vraiment le match, il a été extrêmement décisif à de multiples reprises. Bref, il a fait un bon match en tant que milieu défensif. Il n'a pas été décisif devant, il n'a pas fait de passe décisive, mais je l'ai trouvé plutôt bon. Yohan Cabaye, lui, va avoir un 6/10. C'est un match plutôt correct. Voilà, il n'a pas été tranchant. Il est sorti sur blessure à la mi-temps, donc c'est toujours difficile de noter un joueur qui est sorti sur blessure. Mais du coup, on va noter Youssouf. Et là, l'entrée de Youssouf à la place de Cabaye a tout changé, puisque en deuxième mi-temps, il a été extrêmement bon, Youssouf. Et donc, je lui ai attribué un 7/10. Franchement, dans l'entrejeu, il a été très impressionnant. Il n'a quasiment pas fait d'erreur. Physiquement, il était là, très costaud. Il a fait preuve d'une grande maturité. Je suis extrêmement surpris et agréablement surpris par Youssouf. Ensuite, on va continuer avec Romain Amouma. Romain Amouma, tiens, parce que Romain Amouma, c'est le flop du match. 3/10 pour Romain Amouma. Dans le match, il n'a pas fait un grand match, c'est la première chose, mais surtout son carton rouge est inacceptable. Inacceptable, on a l'impression que c'est un débutant. Il s'énerve tout seul alors qu'on mène à 1-0. Il s'énerve tout seul alors qu'il a déjà un carton jaune. Il fait un tacle complètement débile sur le défenseur nîmois. Je ne sais plus d'ailleurs qui c'était, je me demande si c'était Martinez, je ne sais plus. En tout cas, peu importe, il fait une faute complètement débile, d'autant qu'il avait déjà un carton jaune. Donc c'est absurde de faire cette faute-là, et en plus il met ses joueurs dans l'embarras parce qu'il reste 15 minutes à jouer, et il termine le match à 10 par sa faute. Donc Romain Amouma, 3/10, et peut-être même qu'on aurait pu lui mettre un 2. Je vais rester sur le 3, mais franchement, il n'est pas passé loin du 2. Ensuite, Bouanga a fait un match moyen. Voilà, il a essayé des trucs, mais il a fait un match moyen, donc je lui attribue un 5/10. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le match de Bouanga. Plutôt Arnaud Nordin qui a été, je trouve, plutôt encourageant. Arnaud Nordin, il s'est beaucoup battu. Voilà, il a fait une bonne frappe en première mi-temps. Et donc Arnaud Nordin, je lui attribue un 6/10. Je crois qu'il mérite sa place dans le 11 de départ. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Arnaud Nordin mériterait d'être titulaire à chaque match. Et Kazri, alors il a fait une passe décisive. On va me dire, oui, corner décisif de Kazri. Oui, c'est vrai. Mais il n'a pas été exceptionnel dans le jeu, Wabi Kazri. Il a beaucoup dézonné, il a beaucoup décroché, comme il le fait à chaque fois. Donc Wabi Kazri, je vais lui attribuer un 6/10. Mais vraiment parce qu'il a fait la passe décisive, sinon il aurait eu 5/10. Voilà pour les notes du match. Merci de me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si je suis trop sévère ou trop généreux avec certains. Je pense qu'on sera d'accord quand même pour se dire que Jesse Moulin est l'homme de ce match, de cette victoire qui fait un bien fou à l'AS Saint-Etienne. On se retrouvera pour la suite des opérations, notamment le derby. Je réfléchis un peu à ce qu'on pourrait faire avant le derby et pendant le derby. On va voir, on va essayer de trouver une idée ou deux. Pour le match de Coupe d'Europe, je ne serai pas avec vous en live parce que je ne suis pas disponible. Et oui, je bosse aussi. Et donc, on se retrouvera évidemment pour le derby. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, allez les Verts et à très bientôt. Ciao!